D'accord. Bon, apparemment, ça a l'air mieux. Bon, donc on va y aller. Alors, on démarre. S'il vous plaît, n'hésitez pas à m'interrompre et intervenez, y compris avec le micro, si ça doit pouvoir fonctionner. Donc, euh, il y a eu plusieurs entrées de votre part qui étaient des entrées techniques, en disant, voilà, mes observations maternelles, quoi de particulier? Observation en tweak, quoi de particulier? Observation en art visuel, quoi de particulier? Observation en EPS, quoi de particulier? Donc, il me semble qu'il faut ramener les choses à des choses simples. Et encore une fois, n'hésitez pas à intervenir. Donc, euh, sur la question des références, euh, il est important que vous ayez en tête quel est le cadre posé. Donc, qu'est-ce que vous savez, vous, des IO? Si vous n'en avez aucune idée, travaillez-les pour ne pas être tout nu dans la classe, ça paraît être le minimum. Et c'est ce cadre-là qui va vous servir de repérage. C'est pas ce que pense Élise ou ce que pense Anne-Laure qui va peser sur l'entretien, c'est la connaissance du cadre, en particulier sur les attendus particuliers de la maternelle. Donc il faut que ces éléments-là, vous ayez vous. Ensuite, quelles sont les références théoriques vers lesquelles vous pouvez renvoyer vous par rapport au langage, par exemple, par rapport à la trace écrite, par rapport au temps qu'il faut pour construire le nombre, par exemple, des choses comme ça. Donc, voilà un certain nombre de premiers outils, de premières références qu'il faut absolument que vous ayez. Mais ceci dit, ça ne suppose pas forcément que vous ayez lu 450 bouquins sur la maternelle, quoi. Une relativement bonne connaissance du cadre institutionnel par Eduscol et le BO vous suffit largement à ne pas être démuni. Je vous rappelle que l'entretien est là pour faciliter, théoriquement, est là pour faciliter l'entrée d'un jeune collègue dans le métier. Je me suis au premier point. Est-ce que vous avez des retours là, s'il vous plaît? Allons-y, j'entends quelqu'un qui parle. Non? Bon, non. Donc on avance. Alors, il y a un élément qui est, me semble-t-il, relativement mariole à gérer maternelle, qui est la place du collectif. C'est-à-dire, est-ce que le jeune collègue s'appuie sur un collectif silencieux ou docile pour déverser des infos, ou bien est-ce que dans ce collectif, il serait des individus? Oui, on va essayer de prendre le problème dans l'autre sens, sur la place du collectif. Ce côté, je un collectif sans prendre en compte les individus, je ne vois pas bien comment euh, il est particulièrement prégnant en maternelle. Il y a un autre élément qui est comment est-ce que on va gérer, par exemple, les beaux parleurs en maternelle ou comment on va gérer au contraire les petits parleurs. Il y a un autre point qui me paraît important, mais qu'on pourrait transférer dans tous les autres cycles. Est-ce qu'il y a de vrais objets de savoir? C'est-à-dire, est-ce que l'activité est une activité euh, pour faire semblant? C'est-à-dire que le maître, la maîtresse garde la main sur la classe avec un certain nombre de routines, d'images d'enseignants, mais en fait, il se passe fort peu de choses au niveau du savoir. Autrement dit, qu'est-ce qu'on apprend euh, concrètement? Donc tout ça, euh, ça reprend un bout de discussion qu'on a avec Véronique. Comment est-ce que vous allez pouvoir rendre ce compte-là ou demander ce compte-là à votre stagiaire? C'est-à-dire comment concrètement vous allez pouvoir indiquer qu'on a essayé d'apprendre ça, ça, ça et ça. Et comment, dans la réalité de la pratique de la classe, les choses sont passées. Ensuite,
Oui, euh, on va demander l'objectif. Mélanie, tu as tout à fait raison, mais il va falloir redescendre de l'objectif à la pratique. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé dans la réalité? Qui a parlé? Combien d'enfants ont parlé? Qui a travaillé? Qui a attesté de son travail? Est-ce que seuls les enfants qui parlent travaillent? Est-ce que forcément c'est une grande gueule, pour dire les choses crûment, qui va montrer qu'on a travaillé? Ou bien est-ce que justement les enfants ont moyen de rendre compte euh, oui, faire le lien avec la pratique, on est d'accord. Qu'est-ce que vos élèves ont appris? Euh, c'est qu'est-ce que vous avez essayé qu'est-ce que vous avez essayé de mettre en œuvre, vos élèves apprennent. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont appris? C'est globalement une synthèse sur la séance, quoi. Donc peut-être en termes d'entrée dans la matière, c'est super compliqué. Tant mieux si on vient de récupérer Sarah avec du son sur avis pour elle. Et pour moi, c'est plus simple de me dire que je travaille avec des gens qui m'entendent. Alors, euh, sur la question du langage en maternelle, alors, le, sur cette question du qu'est-ce qu'ils ont appris? C'est-à-dire que je crois que déjà, là encore, on est avec des jeunes collègues. Moi, j'aurais tendance à leur demander d'essayer de repérer comment est-ce que les gamins sont rentrés dans le jeu scolaire. C'est-à-dire comment est-ce qu'ils se sont mis au travail, comment ils essayaient d'apprendre, comment ils ont manifesté qu'ils adhéraient à la démarche de l'enseignant. Parce que c'est déjà ça, quoi. Comment est-ce que les gamins, les jeunes collègues et les gamins ont construit une espèce de connivence scolaire avec un projet d'apprentissage. Après, peut-être que l'aspect didactique ou pédagogique n'était pas de bonne qualité et qu'effectivement les choses ne se sont pas installées et qu'ils n'ont pas forcément appris. Mais ils n'ont pas, et surtout en maternelle, on n'apprend pas forcément au premier passage. Donc, comment est-ce que vous avez mis au travail? La question, enfin, il me semble qu'on a peut-être plus cet élément intérieur. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je vous laisse un peu là-dessus. Dites-moi. Quand Véronique parle de la mise en activité, pour moi, c'est plus que ça. C'est-à-dire, est-ce que le jeu scolaire, voilà, est-ce que l'implication s'est faite? Est-ce qu'il y a une compréhension des enjeux? Est-ce qu'il y a une compréhension de ce que l'enseignant ou l'enseignante essayait de mettre en place? Et est-ce que les élèves avaient quelque chance de se mettre au boulot et d'apprendre? Et voilà, est-ce qu'on arrive à faire adhérer les élèves au projet? Et donc, si les élèves adhèrent à un projet et que ce projet est riche, il y a des chances qu'ils apprennent. On peut adhérer à un projet et que le projet ne soit pas suffisamment riche pour déclencher des apprentissages, mais de toute façon, s'ils n'adhèrent pas au projet euh, dans ces s'ils apprennent, ça ne sera pas par l'action de l'enfant. Oui, d'accord. Donc, bon, vous voyez bien que sur le chat passent des tas d'éléments qui donnent, et qui confirment ce que j'évoquais tout à l'heure. Et donc, sur la question des objets de savoir et comment ils rebondissent comment ils ont un écho dans la pratique de l'enseignant, ça me paraît être un élément tout à fait important. Donc, vous voyez bien aussi que ça peut se retranscrire, quel que soit le niveau, globalement. Juste dire qu'on va éventuellement l'enseignant sur ses moyens plus que sur ses résultats. Peut-être d'abord qu'il se mette d'abord en route sur des moyens. Ensuite, on verra comment, en termes de résultats, ces moyens ont éventuellement fait obstacle à l'apprentissage. Et donc, ça veut dire que de votre part, il va falloir qu'on ait une observation très fine.
Oui. Alors, tout à l'heure, il est passé le mot activité, par exemple. Est-ce que le temps passé à des découpages, des mises en place, etc., éventuellement nécessaires, ne vient pas gêner ou empêcher les gamins de travailler? Est-ce qu'au passage, ils ont si on découpe, ils savent bien que l'objet, c'est pas des étiquettes, mais c'est de reconstituer, par exemple, qui sont sur les étiquettes. Donc là-dessus, oui, oui, complètement d'accord qu'il y a aussi l'apprentissage de découpage, de rangement des étiquettes, etc. Mélanie, complètement d'accord. Donc, on est bien sur, je mets sur la table de l'entretien avec les collègues, des éléments concrets. Si par exemple, on parlait de l'utilisation du chronomètre à pendule, si à 20 minutes de découpage, si on a, il n'est pas question que l'enseignant fasse tout à la place des enfants, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je dis simplement que si sur quelque chose qui serait de l'apprentissage, de la lecture, le découpage prend 20 minutes et la lecture 15 secondes, je dis qu'il y a un problème de conception de la science. En tout cas de conduite. N'hésitez pas à intervenir avec vos micros, hein, ça ne pose pas de problème hein, si vous voyez comment ça fonctionne. Et si vous n'avez pas de... Non, personne. Oui, oui. Donc, l'activité refuge pour certains, elle est peut-être pour des gamins, elle est peut-être aussi pour des enseignants. Et vous comprendre la remarque d'or sur ces questions, il peut très bien faire autrement. Si tu as un micro, Laure, je veux bien. Non. Bon, tant pis. Ah oui, oui, d'accord. D'accord. Oui, il y a d'autres solutions que faire découper les étiquettes, effectivement. Donc, mais on est bien sûr faire toucher la question, quel que soit le niveau, c'est bien de faire aux stagiaires ce qu'il est en train de donner. En particulier au niveau maternel, ce qui est extrêmement compliqué, c'est bien la question de savoir, par exemple, le langage, est-ce que c'est est-ce qu'on engage comme finalité d'apprentissage ou bien est-ce qu'on a le support d'apprentissage? Et au passage, est-ce que pour... Oui, oui, la question, c'est de la bien se questionner sur sa pratique, d'accord Alex, mais l'objet de l'entretien tenait à se questionner sur une zone de la pratique qui nous paraît problématique et qui nous paraît être la bonne zone pour le faire bouger. Pour le faire bouger, c'est-à-dire que peut-être repérer que la conception de séance, mais peut-être excusez-moi, je suis troublé par les remarques sur le son. Je suis désolé si vous êtes encore dans la difficulté par rapport au son. Ce que je disais, c'est absolument que aïe, aïe, aïe. Ça veut dire que le son est en train de repartir encore. Mince. Bon, je reprends. J'essaye de reprendre. J'ai coupé et réouvert mon micro en me disant que ça a fonctionné. Ce que je disais déjà, c'est que effectivement, il faut amener le collègue sur son travail.
Mais l'entretien, à mon avis, ne sera efficace que si on a déterminé une zone, objet de travail, qu'on va partager, à partir duquel on va pouvoir travailler pour faire bouger les choses. Parce que ça peine de venir dans une classe, c'est pour faire une conférence sur l'enseignement. Je travaille avec monsieur Machin ou mademoiselle Truc, ou madame Truc. J'ai vu une annonce de 9h15 à 10 minutes. Il y a 3-4 minutes qui me semblent être particulièrement adaptées pour faire comprendre aux stagiaires ce qu'il peut bouger dans sa pratique assez rapidement. Je l'aide à ça. Et je suis assez sur ce rapport de temps, c'est-à-dire qu'il me semble qu'il vaut mieux travailler 3 minutes, bien travaillées, bien cernées, bien décrites, plutôt que travailler sur 45 minutes. Bon, et visiblement, Elie ne nous entend pas. Bon, je suis désolé, je ne vais pas faire mieux. On est en train de pointer au passage que les spécificités, comme puisqu'en fait la question du par exemple, pour certains ça va être un objet d'apprentissage, pour d'autres c'est des sorts qui sont suffisamment tranquilles sur l'apprentissage. Je parle des élèves. Il y a un observable particulier en maternelle, mais qui est de plus en plus fréquent dans les classes de cycle 2 et 3, c'est la place et le rôle du deuxième adulte. Bon, dans les classes, maintenant, un adulte de type S, par exemple, parce qu'on a des enfants qui relèvent du champ du handicap. Donc, comment est-ce que leur place se fait là-dedans? Quelle place ils prennent? Est-ce que les adultes se substituent? Est-ce que je ne sais pas, j'ai aucune idée. J'ai aucune idée de la qualité d'enregistrement du son. Je ne sais pas qui enregistre. Donc Valérie c'est minette, mais bon, apparemment, elle n'aura pas d'autre son que celui-là, quoi. Alors, comme il y a deux, trois, il est passé déjà plein de choses. Il est déjà passé dans le chat que j'essaie de récupérer sur la question comment on met ça sur la table, quoi. Il y a la question de la communication avec les ATSEM, mais il n'y a que ça. C'est-à-dire qu'il faut être bien que les ATSEM souvent ont une pratique de la classe que les stagiaires et particuliers. On sait que les ATSEM sont un des facteurs de la formation des PES. Et ils sont dans un parcours de formation des PE. Ils ont ou souvent d'ailleurs, ils ont une pratique de la classe et des élèves. Et elles savent comment faisait machin depuis des années, ou bien Monsieur Truc depuis des aussi. Donc, la question n'est pas ni d'être rentre-dedans, ni d'être moralisateur, mais de il me semble que l'entretien accroche, c'est-à-dire sur quelque chose qu'on va décortiquer. Comme on décortique une pelote de réjection de rapace, ça ressemble à rien. On commence à regarder d'un peu près, on voit ce qu'il y a dedans. Et pour que ça puisse se faire, dans de classe, il a duré de tel, il y a tel gamin, tel gamin, tel
gamins qui ont pris la parole, ils ont dit ça, ça, ça. Tu as dit ça, ça. Il ne s'agit pas d'être rentre dedans au moment. À ce que je dis, il me semble mieux travailler parfait 5 minutes, justement, vu de loin, et où on sera forcé d'être dedans, soit moralisateur. Pas de réaction particulière, je vous laisse un peu de temps là-dessus. Et encore une fois, on va trouver par exemple en maternelle, on va aussi sur la question du travail de groupe en cycle 3 par exemple, est-ce que les ateliers ou le travail de groupe, est-ce que c'est simplement un outil de gestion du temps ou de gestion de la classe, il y aura un moment, ou de conformité à ce que je crois être la bonne pratique, ou bien est-ce que c'est vraiment un outil de gestion d'apprentissage? Est-ce que ça arrive à faire est-ce qu'il y a là-dedans? Une fois, il s'agit pas dedans ou moralisateur, mais de décrire une situation pratique concrète. Alors, est-ce que là apparemment, visiblement, il y avait un problème, il n'y avait plus rien qui partait. D'accord. Bon. Donc, je reprends ce que je disais là sur les ateliers et le départ au moment où on va dans les points que vous verrez comme étant des points de mise ou des points d'innovation particuliers, c'est le moment où on va passer du collectif aux ateliers, c'est le moment où on va passer du collectif, le moment du passe de l'atelier à des choses plus individuelles. Et est-ce que dans la manière de faire travailler les enfants, est-ce que l'enseignant joue de ces diverses configurations, le grand groupe, les petits, il y a de la place pour enfants. Donc déjà, on a quelque chose de la circulation et des différents modes d'enfants. Au cycle 3, j'ai tendance à dire qu'il faut que les jeunes collègues trouvent trois qui leur permet de s'adresser au groupe, manifester au groupe, s'arrêter, que c'est dérangeant. Une qui incite et qui travaille et calme, et une voix qui permettent d'intervenir avec des enfants dans la proximité sans gêner la classe. Donc, autant de petits points, comme ça, c'est un tabou, autant d'indicateurs d'une pratique de classe ou d'une pratique d'enseignant qui vont nous permettre de dire où on en est avec le collège et dire aussi où on peut aller à partir de ça. Il vaut peut-être mieux, c'est bon, ça, c'est peut-être le faire modifier, etc. Donc, sur ces éléments-là, il y a des choses qui vous commencent à aller là où je veux bien vos retours un peu.
Bon, j'essaie de reprendre à partir d'une deuxième entrée. Euh, D'accord. Désolé pour les gens qu'on perd en route. Si vraiment c'est confortable, ben, avant de cacherai tout seul, je fermerai. Euh, je reprends ce que disait je reprends ce que disait une collègue qui dit, je me dis qu'on doit forcément le changement du socle commun, de la culture, de la contribution d'experts, etc. Si vous allez voir une stagiaire, un jeune enseignant de langue vivante, je me posais la question de qui est l'expert. L'expert, on est bien d'accord, c'est vous qui êtes une SP langue vivante, pas le stagiaire. Donc, l'observation c'est de voir si ce collègue, où il fait sa séance de langue vivante, est-ce qu'il se comporte comme un enseignant, c'est-à-dire est-ce que il fait avancer la connaissance des enfants, mais travail. Dans la discussion qui suit, vous de dire que tu es un peu à côté parce que le programme dit ça, ou bien peut-être plonger que dans le socle commun il y a ça, ou bien si tu veux aller plus loin, voilà des choses qui pourraient arriver, mais on vraiment amené là sur la table. Quoi. Encore une fois, ne venez pas là, entretien, vous laissiez un spécialiste des langues vivantes. Vous venez dans la classe accompagner un collègue qui démarre son métier et qui, incidemment, fait une sorte de langue. Donc là-dedans, attention. Ensuite, qu'ensuite, vous, à vous justifier par rapport au jury, par exemple, que vous savez à peu près quel est le cadre de l'enseignement, que vous savez à peu près quelles sont que vous savez quelles sont les contributions d'experts derrière, ce n'est pas dans le cadre de l'entretien. Ces points-là, ça va ? Oui. Il y a des attendus bien précis anglais ou dans que ce soit, on est bien d'accord. Vous positionnez, vous, si vous avez le sentiment qu'on n'est pas la question des choix des SP, c'est un élément. Le cadre d'enseignement des langues, c'est le BO. Donc, il n'y a pas là-dessus, on peut y aller relativement tranquille. Quoi. Après, une discussion d'experts en langue, en vous appuyant sur la lecture de tel ou tel, on est bien sur la structure de l'épreuve, c'est-à-dire que l'observation du temps de classe, à vous de voir avec vos grilles. Je sais à peu près ce qu'on a mentionné dans le cadre d'une séance de langue. Je sais à peu près ce qu'il faut faire dans une séance de langue. Seulement, c'est fait ou pas dans le cadre. Est-ce que à peu près comment, à part que je peux l'aider à faire mieux ou à s'installer dans son métier. Donc, on est sur observation, analyse, partagée. Ensuite, dans le retour d'entretien, à ce moment-là, vous aurez sans doute à justifier vos choix, votre compréhension, votre connaissance. Oui, enfin, de toute façon, le cadre, le BO. Après,
langue, s'il est fait une spécialisation langue, il est relativement légitime qu'on attende de vous le BO. Donc, la configuration micro, il y a pas mal de bruit derrière. Donc, si vous êtes sur une SP, alors, il y a vraiment quelqu'un qui est en retour là avec un haut-parleur. Allô, je ne sais pas encore quelqu'un. Oui, apparemment. Je disais, le cadre dans lequel on doit travailler en langue, tout le monde le connaît à peu près. On sait qu'on est sur un niveau qui a un niveau attendu par rapport au CE. Et là, tous les enseignants doivent être à peu près à jour. Donc, c'est ce niveau d'attente par rapport à un stagiaire et on peut l'aider à atteindre ce objectif-là. Si moi, je me suis positionné sur une langue, ça veut dire que je me suis d'une certaine manière à prendre un peu d'avance, plus loin, à avoir construit une réflexion de formation à la chaîne des langues. Et donc, ce temps-là, s'il n'est pas apparu au cours de l'entretien, il me paraît tout à fait légitime qu'il me demande, et il ne me paraît pas légitime, si quelqu'un est loin des attentes, de l'envoyer sur une lecture. Le cadre BO et le CE sont là, on est le cadre de travail de l'enseignant. Pas de spé langue. Bon, ensuite, effectivement, il a circulé pas mal de références par rapport à ces spécialisations. Mais ne vous trompez pas, les 3 temps de la preuve. Le retour sur entretien, c'est un formateur. L'analyse partagée et les 2 observations partagées, vous êtes en position de formateur. Vous n'êtes, et la pratique, la 3e partie, c'est ce fait précédemment. Le temps de classe, analyse partagée avec vous partage avec le jury dans le domaine de ce qui s'est passé dans votre entretien. Que ça va. Est-ce qu'il y a des précisions? J'ai pas dit du tout qu'il fallait parler des programmes. Hein. Si on a des clous, il n'y a pas de souci. Ça peut même être... Pardon. J'ai essayé de couper le micro pour vous aider, mais tout. On n'a pas à être le BO à chaque fois. C'est-à-dire, si effectivement il convient, on n'a pas besoin de parler des programmes. Lui dire, au fait, en outre, tu es dans les clous du cadre attendu. Ce qui est une de dire aux collègues, il est dans un exercice convenable. Rien. Donc il ne faut pas hésiter. Pas forcément. Alors, on parle des références pour l'entretien jury,
Mais on peut parler des références type BO et autres. Il y a cet élément qui va pas l'air d'être. C'est que si je suis en conflit avec Antoine, qui est à côté, qui est des clous, si entre son beefsteak et Jean-Louis qui lui dit mais non, t'es pas dans les programmes, si je sors les programmes, ce que tu viens de me dire, on est d'accord, ça apparaît cycle 3, on est cycle 2. Ça apparaît. La question de, de sortir du Covid et du face-à-face. On ne peut pas s'y installer. Moi, c'est par rapport à ça que je dis qu'il faut objectiver. Oui, et je ne vois pas en quoi ça s'oppose. Ce que tu dis, Laure, là, sur la CPC en qu'on ait une séance plutôt type anglais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pour s'abandonner là. Si on n'a pas de. Oui. Mais si on est dans les clous, on est dans l'eau, on est bien sur une question, si ça ne marche pas, c'est qu'on est sur une question de mise en œuvre. Si on est à côté des clous, même si la mise en œuvre est convenable, on n'est pas dans le cadre de l'école qu'on a à faire. Voilà. C'est d'ajustement qu'il va falloir qu'on essaie de trouver. Je propose d'avancer. Je suis vraiment désolé, j'ai l'impression que c'est un peu des choses inconfortables. Donc, si on le prend encore par un autre public, si on le prend par le bout des tuyaux, de trouver encore une fois dedans, vous expliquez pas forcément le.
Donc, j'ignore si vous m'entendez convenablement ou pas. Donc, je vais répondre sur la question des tweaks. Alors, je n'ai pas de retour immédiat sur ce que... Mais bon, je vais essayer de faire avec. Mon téléphone, là, donc j'essaye de voir avec vous de rendre. Donc, à la question des tics, là, on va essayer d'avancer quand même. On travaille complètement à la même, mais ça fait rien. Donc, ces tweaks, on est bien. Notre objet n'est pas des DBI ou bien des experts du vidéoprojecteur interactif. La question, c'est bien, est-ce que d'abord, dans leur classe, il y a quelque chose qui se passe au point de vue de l'apprentissage? Éventuellement, est-ce que l'outil Tweak n'est déjà pas un obstacle à l'apprentissage? Et est-ce qu'on est, est-ce que l'usage qui en est fait est à peu près cohérent? Oui, c'est déjà pas mal, quoi. Bon. Et dans votre hiérarchie des besoins, dans ce que vous avez vu dans la classe, est-ce que il faut d'abord se poser la question de l'outil informatique ou est-ce qu'il faut d'abord se poser la question du dispositif? Alors, je vais essayer de jeter un œil à vos chats parce que visiblement, il y a beaucoup de choses. Donc, visiblement, je ne sais toujours pas si je vous ai ou pas. Donc, encore une fois, gardez bien en tête la structure de l'examen. C'est-à-dire, on a une séance qui ne passe pas. Ensuite, quand il se passe quelque chose dans la séance, est-ce qu'effectivement les outils informatiques ont servi à quelque chose? Et ensuite, si par exemple le jury est en mesure de vous demander comment vous auriez réutilisé les outils pour faire une séance qui porte quelque chose. Ça peut tout à fait s'imaginer. Est-ce que quelqu'un pourrait intervenir à la voix? Je vous proposais d'essayer d'intervenir à la voix sur la question que je posais. Sur ce que je venais de dire là autour de la place de l'expert.
il faut que je passe d'une page à l'autre pour aller voir ce qui se passe sur le chat avec le portable. Mais donc, apparemment, si le son passe à peu près correctement, je continue. L'expert en tweaks, c'est forcément vous. Mais les tweaks sont au service des apprentissages. Donc, c'est bien d'abord ça. Est-ce qu'il s'est construit quelque chose qui joue sur des apprentissages, et ensuite comment je peux faire avancer. Et attention, parce que les tweaks, c'est typiquement l'astuce derrière laquelle un stagiaire en difficulté peut se planquer, quoi. Il vous fait faire votre numéro d'expert, et pendant ce temps-là, on ne parle pas de ce qui lui pose problème dans son apprentissage. Donc faites très attention à ça, parce que ça me paraît être un obstacle. Je n'arrive pas à avoir vos retours, j'espère qu'il y en a. Je vais peut-être arriver à vous récupérer, je ne sais pas. J'ai redémarré complètement mon ordinateur. Est-ce que vous pouvoir tourner la page? Encore une trentaine, ce qui est fabuleux quand même. Des gens de bonne composition. Alors. Une boucle. Donc là, j'ai essayé. Alors, c'est pas moi qui génère la boucle, parce que il y a quelqu'un qui a le micro ouvert. Qui c'est qui a le micro ouvert? Alors,
Là, maintenant, je ne sais plus où j'en suis. Je reprends. Alors, il y a plein de gens qui sont passés. Bon, alors, là, peut-être qu'on va y arriver. Donc, j'ai d'un côté. Donc, c'est pas forcément un piège. Je disais simplement tout à l'heure que les tweaks, c'est quelque chose derrière lequel un stagiaire peut se planquer facilement. C'est-à-dire que si vous branche, par exemple, sur qu'est-ce que je peux faire avec mon TBI, c'est bon, vous allez faire votre petit numéro, vous allez lui expliquer tous les bénéfices légitimes que vous pensez qu'on peut retirer du TBI, et pendant ce temps-là, on ne va pas travailler sur ce qui ne fonctionne pas dans sa pratique pédagogique, qui est sans doute, qui est peut-être, en tout cas, la conception de son boulot, des choses comme ça. Non, la question n'est pas de savoir si tous les points doivent concerner les tweaks. Si on considère, comme dit Aurélie, que les tweaks c'est secondaire, on en parle après. En termes de conception, je ne sais pas si en termes de conception, il faut commencer par se poser la question des tweaks, ou ensuite de voir comment, dans un dispositif d'apprentissage, les tweaks prendront leur place. Si on en fait l'alpha et l'oméga de la pratique pédagogique, ça va être forcément problématique. Hein. On est bien d'accord, dans un cas TRE, mais tu l'as déjà abordé toi dans ta classe, pour montrer que tu savais faire. Tu l'as abordé dans ton mémoire, avec une réflexion. Vraisemblablement, on va demander aux jeunes collègues de travailler autant que possible avec les tweaks. Donc, peut-être que dans une séance qui barbote, tu vas savoir dire qu'effectivement, s'il avait utilisé les tweaks comme ça et comme ça, on aurait peut-être gagné quelque chose. Mais gagner, soit tu reconstruis sa séance à sa place. Et tu lui dis, moi j'aurais fait comme ça. Ce dont on se fout, parce que quand tu seras parti, il reprendra ses pratiques. Soit on prend un objet de travail tout à fait sérieux, tout à fait circonscrit, 3 minutes, 4 minutes de classe, où on décrit précisément ce qui s'est passé. Et sur ces 4 minutes de classe, à ce moment-là, assez facile, on va tout décortiquer, et il se peut que parmi les obstacles, il y ait une mauvaise utilisation des tweaks ou une surpolarisation par rapport aux tweaks. Comment on aurait pu faire autrement? Qu'est-ce qui a avant comment on aurait pu c'est coincé quoi. Donc on est arrivé là sur l'entretien lui-même. Il y avait 2 questions qui se rapprochaient, qui étaient comment trouver le bon questionnement pour aider la PE à réfléchir sur sa pratique afin d'améliorer, et l'autre comment problématiser les observations faites pour guider l'entretien. Je vous posais une question sur laquelle j'aurais attendu des réponses écrites ou en tout cas maintenant. Qu'est-ce qu'on vise quand on pose des questions? Comment, en pourquoi et en quoi? Il faut avoir 2-3 éléments sur le chat, s'il vous plaît, là-dessus, ou bien qui prend la. Bon, je vois que vous commencez à répondre là-dessus. Oui, ce qui est étonnant, c'est que pour l'instant, je n'ai vu pas passer en remarque que des sur quoi et pourquoi. Comme si le quoi allait de soi. Alors, il me semble
que pas du tout. C'est-à-dire que si on a des questions assez précises, enfin, un entretien, on va attendre de vous qu'il soit structuré pour faire avancer les gens. Mais il me semble qu'il est judicieux de commencer par des questions en quoi? C'est-à-dire, on va d'abord faire décrire. Et moi, je ne crois pas que le quoi soit sur un entretien directif. C'est quoi? C'est-à-dire, que s'est-il passé? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui s'est passé de tel moment à tel moment? Qu'a dit tel gamin? C'est-à-dire qu'il s'agit bien de faire décrire. Il s'agit de faire décrire, et ça me paraît vital. C'est-à-dire que si on ne... Mais même, oui, mais déjà, que s'est-il passé? Quand Muriel dit que s'est-il passé, point positif, point négatif, il y a bien d'abord que s'est-il passé. Ensuite, une fois qu'on a décrit ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on est à peu près d'accord sur ce qui se dit de la situation, quand on commence à passer à point positif, point négatif, on commence à passer à de l'analyse. Mais si on commence par analyser, alors qu'on ne sait pas sur quoi on travaille, je pense qu'on va au carton. Moi, je vous suggère quoi, et ensuite, comment on est arrivé à ce quoi. On fait effectivement identifier. Non, il ne s'agit pas simplement d'écouter le novice. Il s'agit de l'amener à dire, moi j'ai repéré, par exemple, est-ce que tu peux me dire est-ce que tu peux me dire de quelle manière tu as lancé ton travail? Quelle était ta consigne? C'est-à-dire toutes les questions en quoi qui vont permettre de faire décrire. Quel était l'objectif et tout ça, on vient bien après. C'est-à-dire qu'il faut déjà, avant de conscientiser, comme dit Alex tout à l'heure, à l'instant, là, il faut d'abord percevoir. Est-ce qu'on est bien d'accord sur ce dont on parle? Est-ce qu'on est bien d'accord sur éventuellement, à partir du moment où on commence à avoir dire qu'est-ce qui va là-dedans, d'après toi, qu'est-ce qui ne va pas, on est bien sûr, on a le même objet de travail. Et ce qui m'intéresse dans un entretien professionnel ou professionnalisant, c'est bien ça. C'est bien, est-ce que nous avons bien le même objet de travail? Si oui, si on parle bien d'une situation dans laquelle tu attendais quelque chose, tu ne l'as pas obtenu, ou bien tu attendais quelque chose, c'est pas allé au bout, tu as perdu la main à partir de tel moment. Est-ce que maintenant, on peut rentrer dans l'analyse? Et donc, comment as-tu fait? Comment as-tu cherché à remobiliser les gamins? Bon. Ou bien, pourquoi as-tu posé cette question? Qu'est-ce que tu attendais? Et donc, on voit bien que il faut d'abord avoir un objet de manipulation et un objet de travail en commun. Est-ce que cette espèce de rentre-dedans que je viens de vous faire pendant 3 minutes, si c'est... Pourquoi ne pas lui demander comment tu as ressenti cette séance? Globalement, c'est de la politesse. Comment tu as ressenti cette séance? Comment ça va? Ça va? T'es pas trop crevé? Comment tu le sens? Qu'est-ce que t'en dirais globalement? Etc. Bon. Ça, de toute façon, ça va être un truc qui va permettre... c'est assez fatigue. Comment on dit bonjour? Ça va. Mais... Oui, si c'est fatigue, Mélanie, qu'est-ce qui est... C'est ça? De toute façon, l'entrée d'un entretien, c'est l'entrée. Oui, voilà, ça demande d'avoir déjà analysé. Oui. Donc, on peut lui demander de donner de décrire, dans un premier temps, de décrire des choses
les temps de ta classe, les temps de ta séquence, c'est quoi, par exemple? C'est-à-dire quelque chose sur lequel on fait des morceaux. C'est-à-dire que si, par exemple, son décalage s'arrête, on voit bien qu'il va y avoir une attaque. Là. Si inversement, son découpage correspond globalement à ça veut dire que ça marche, quoi. Ça veut dire que globalement, sa manière de penser le travail était à peu près correcte. Donc, on va lui attester que ça, c'était plutôt bien fait. Et maintenant, on va essayer de voir sur ce temps. Est-ce qu'on pourrait serrer un peu, s'il te plaît, l'analyse sur ce moment-là, le moment où tu poses une question et où en fait, tu as 4 gamins qui lèvent la main et qui disent maître ou maîtresse, j'ai pas compris ce que tu voulais demander. Ou bien, ils ont dit, quand tu leur as demandé, est-ce que vous avez compris, ils ont tous dit oui, et puis derrière, il ne s'est rien passé. Donc, qu'est-ce que tu avais donné comme consigne de travail? Qu'est-ce que tu attendais, toi? Et là encore, on est bien sur quoi? On n'est pas sur comment et pourquoi. Une fois qu'on aura le quoi, qu'est-ce que tu attendais? Qu'est-ce que tu as dit? On pourra essayer de voir le comment ça se fait que les gamins n'aient pas marché, ou bien pourquoi ça n'a pas fonctionné, comment est-ce qu'on pourrait repenser un peu ce lancement pour qu'il fonctionne. Ça vous va? Donc, je reprends. Je crois qu'il faut vraiment alors, si le PE n'a pas vu que ça ne fonctionnait pas, si on est d'accord sur le temps qu'il a décrit, c'est-à-dire si l'objet de travail, ça devient 3 minutes ou 4 minutes, là, travailler précisément en disant quels sont les mots que tu as donnés, qui a réagi, qui a dit que, qu'est-ce que tu leur as demandé de faire, qu'est-ce que ça attendait, etc. Et si ça ne fonctionnait pas, qu'est-ce qu'il y a dans la classe en termes d'affichage, de rendu, d'exercice, complètement d'accord avec ce que dit Anne-Laure, d'exercice dans le cahier, dans la trace du boulot, est-ce qu'il y a eu un écrit de travail? Bref, je crois qu'il faut rester non pas sur une question de personne à personne. J'ai évoqué plusieurs fois la question du décollement. Qu'est-ce que je mets entre nous, en tant que personne, en termes techniques, que je mets comme secteur, comme travail? Et je crois qu'il faut commencer par ça. Et ça, si entre autres, les temps que je sois temps fort, support d'entretien, le PE ne les a pas compris ou ne les a pas perçus, ça veut dire que c'est même pas la peine que j'aille chercher l'entretien, il faut que je prenne une autre entrée. Il faut que je prenne un autre moment de classe où il faut que je gratte dessus. Quoi. Et donc, en termes de c'est-à-dire, on va pouvoir aussi dire à PE, ok, je suis d'accord avec oui, c'est relativement simple, mais effectivement, pour le mettre en pratique, ça permet, entre autres, de dire à un PE, okay, on est d'accord sur l'objet de travail. Si tu veux bien, maintenant, on va essayer de serrer un peu là-dessus, parce qu'il me semble qu'il y a eu 2-3 difficultés. Comment ça a coincé d'après toi? Comment ça a coincé d'après toi? Maintenant qu'on en reparle, maintenant que tu as décrit la situation, c'est-à-dire en laissant la main au stagiaire, maintenant que tu ou que vous avez décrit la situation, où est-ce qu'il y a un os que peut-être
J'essaye encore avec ça. Je ne sais pas si ça passe ou pas. C'est bon? Vous entendez là? Je suis vraiment désolé. Techniquement, c'est pas bon. C'est pas bon du tout ce soir. Mais bon, j'arrive pas à tout régler. Bon, si vous avez, je viens de dire, à partir du moment où on va avoir défini ensemble l'objet de travail. Je suis, à partir du moment où on va avoir un objet de travail déterminé, c'est-à-dire qu'on se met d'accord, qu'on va bosser prioritairement sur ces 5 minutes parce que c'est là qu'on a repéré des os. Décortiquer ensemble. L'avantage, c'est que là, tu n'as plus la classe à mener. Donc, on peut se poser. Il n'y a plus d'enjeu. Il n'y a pas de question de savoir si les gamins t'écoutent pas, sont bruyants, sont bruyants. Donc là, on a le temps de décortiquer. Ensemble, c'est bien. Donc, de repérer comment chose dans la pratique te fait obstacle. Pas obligé de tout se barrer aux stagiaires, mais si vous l'avez en tête, ça peut être intéressant. C'est-à-dire, on a défini avec le quoi notre objet de travail. On a déterminé les 3, 4, 5 minutes qui nous vont bien. On cortiqué 4-5 minutes les 2-3 questions centrales au cours. Et ensuite, on va aller chercher le pourquoi ça à ce moment-là, pourquoi c'est en difficulté, pourquoi c'est différent avec ce que tu attendais, pourquoi à un moment tu es sourd à ce que les élèves, ou au contraire, tu survalorises ce qu'ils disent alors qu'ils disent pour même. Donc, en général, c'est ce genre de défaut qu'on a. C'est-à-dire que les collègues lancent des choses et il ne se passe rien. Ou bien ils ont à des gamins pour retour. Les gamins ont dit oui, il y a une question, vous avez compris? Oui. Et c'est sur ça que si une classe a compris ou pas, évidemment. Donc là-dedans, ça veut dire qu'on est au point 4, là. La question, c'est bien concrétiser. Là-dedans, partage dans l'amélioration des pratiques. Et on va se mettre d'accord sur le fait que la priorité de travail pour que les change dans la classe, c'est ça. C'est 2-3 points, pas plus, et qui sont liés directement soit là ou à un stagiaire. Alors, j'espère que ça passe. Est-ce qu'il y a des réactions sur ça, s'il vous plaît? Donc je reprends, je suis encore en train de farfouiller avec mon portable là. J'espère que je vous ai. Donc, je vous disais donc qu'il me semble vraiment qu'il faut démarrer par ce quoi pour définir un tout petit objet de travail. Sur ce tout petit objet de travail, faire bosser avec le maximum d'objectivité, le maximum de faits possible pour que ce ne soit pas une mise en cause des gens, mais une mise en cause des pratiques. On peut toucher aux pratiques des gens, on ne peut pas toucher à ce qu'ils sont. Hein. Ce qu'ils font, ça ne pose aucun problème. Se toucher aux gens, c'est pas juste pas possible. Hein. Donc, là-dedans, commencer par faire décrire, c'est créer un objet. Hein. C'est vraiment créer un objet. Oui,
Un qui amène vers un axe plus ciblé, pourquoi pas? Enfin, là, je suis. En fait, si vous vous entendez, c'est que j'ai repris mon portable derrière. Bon, peu importe. La question, c'est vous, quand vous allez suivre la classe, vous allez repérer qu'il y a 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 choses qui vont pas vous aller. À vous de savoir comment vous les hiérarchiser. Qu'est-ce qui va lui rendre le plus service pour qu'on si on arrive à travailler sur ça, qu'est-ce qui va le faire le plus avancer? Est-ce que c'est par exemple sa relation aux élèves? Est-ce que c'est le temps de mise au travail? Est-ce que c'est sa conception du travail? Vous savez où vous voulez aller. Ça, vous aurez à le dire au jury. Mais ça n'a pas à apparaître ça n'a pas à être posé sur la table dans l'entretien. Nous allons repenser ta passation des consignes. C'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est que dans la description qu'on fait, le collègue se rende compte que ce qui le met dedans, contrairement à ce qu'il croit, c'est la consigne. C'est pas la consigne qu'il a mis au travail, c'est la consigne qui a empêché que les gamins pigent le travail qu'il avait à faire, par exemple. Ça vous va, ce premier retour là? Donc je reprends. La, donc, vous allez avoir, vous, comme tout à l'heure, on évoquait les trois niveaux, les trois temps de l'entretien. C'est-à-dire, sur l'observation en classe, vous avez, vous, repéré des objets de travail possibles dans la classe. Si vous avez le sentiment qu'il faut attaquer par le point que vous avez nommé numéro 3, vous lancez un hameçon à ça. Si ça ne prend pas là-dedans, vous en prenez un autre. Bon. Mais il vous faut comme ça 2-3 entrées possibles. Vous verrez bien si ça marche ou si ça ne marche pas. En tout cas, si vous arrivez à faire le lien. Mais il est possible effectivement que le point sur lequel vous avez réussi à travailler avec le stagiaire ne soit pas le point perçu comme essentiel par le jury. Ce qui est important, c'est que ce point essentiel, vous l'ayez dans vos points qui auraient été possibles. En disant, on peut toujours avoir un positionnement juste, à mon avis, ou en tout cas recevable, qui dit, j'avais le sentiment qu'il fallait faire prioritairement travailler le collègue sur, je ne sais pas, la conception de ces... la conception de l'introduction, ou bien la manière dont il introduit la division, par exemple, mais il me semble que pour l'instant, dans sa relation aux élèves et dans sa mise au travail, c'est trop problématique ou trop peu efficace pour que ce soit le bon moment de travailler ça. Donc il m'a semblé plus important de travailler d'abord la forme même des mises au travail. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes capable de justifier vos choix, vos stratégies? Si oui, je ne vois pas pourquoi ça ne passerait pas. Sinon, vous allez vous mettre un peu en difficulté. Et c'est vrai que si vous n'avez qu'un angle de vue après une séance, vous allez forcément être mal, quoi. Et donc, on a cette idée de concrétiser une zone proximale de développement professionnel, c'est-à-dire, est-ce que je sais aller chercher globalement le stagiaire là où il est? Et cette zone, elle va se concrétiser sans doute de 4 ou 5 points, 4 ou 5 points saillants. Ces 4 ou 5 points saillants, il serait de bon ton que vous les ayez compris à peu près, quoi, que vous les ayez repérés. Si vous les avez repérés, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas, quoi.
Alors, j'ai vu passer un bout de chat avec est-ce que c'est ou une approche recevable? Bon, enfin, pour moi, oui. C'est si ça, de toute façon, si l'entretien a marché, il est probable que le jury vous demande. Et si ça n'avait pas pris, quoi d'autre? Qu'est-ce que vous seriez allé chercher d'autre? Et si au contraire ça n'a pas marché, ou bien si vous avez lancé plusieurs canaux, qu'est-ce que vous auriez pu essayer d'autre pour l'avoir ou sur quoi vous allez le suivre, sachant quand même qu'il y a une distinction importante à faire entre l'entretien pour le jour J examen et puis la fonction de l'entretien dans le suivi du parcours, parce qu'à terme, c'est ça quand même. C'est quand on a fini un entretien, on doit pouvoir, avec le stagiaire, dire, bon, maintenant, voilà à peu près ce qu'on pourrait garder ensemble comme piste prioritaire de travail pour la prochaine fois. Donc, j'ai réussi à faire tourner la page sur mon ordi. Je continue. Attendez. Voilà. Eh bien, ça me dit comme je suis en train de batailler avec plusieurs machines, j'ai des boucles qui sont... C'est une soirée remix là ce soir, c'est vraiment... Ouais. Donc je reprends ça. Donc ça veut dire que si vous avez réussi, si vous avez réussi à peu près votre entretien, on a bien cette question de on a cette première question qui est est-ce que j'ai réussi une mise en route de mon entretien? C'est-à-dire l'entretien s'est lancé. J'ai défini un objet de travail avec le stagiaire. Donc, on a balisé les quelques minutes prioritaires sur lesquelles on va travailler. Quand je fais de la demande de réexplicitation, ça veut dire que je me suis lancé sur des questions en comment, pourquoi, et en refaisant le lien avec ce qui se passe, quoi. Vraiment avec ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout sur un entretien théorique, on est sur un entretien aussi concret que possible. Donc là, à partir du moment où il y a une demande de réexplicitation, ça veut dire que théoriquement, le boulot se fait. Il se peut ensuite qu'une fois que le boulot est engagé, ça n'aille pas comme vous le souhaitez. Donc, il est possible de, ce que je propose, changer l'orientation du travail. C'est-à-dire, vous allez essayer avec une question du genre, est-ce qu'on pourrait, s'il te plaît, ou est-ce que, s'il vous plaît, est-ce que on peut pousser un peu plus loin, ou bien est-ce qu'on peut approfondir, ou est-ce qu'on peut aller voir un peu ailleurs, parce que, bon, il me semble que le point qu'on a vu, là, maintenant, c'est réglé. Donc, là, on a un entretien, globalement, dans lequel la coopération fonctionne correctement. Donc, on va essayer de travailler avec. On pourrait vous reprocher fortement de ne pas avoir cassé une spirale négative. C'est-à-dire, je vous disais tout à l'heure, le stagiaire qui vous demande de faire l'expert en langue ou l'expert en TUIC ou l'expert en art visuel, ou explique-moi comment marche le TBI, ou bien quelle fonction il faut que je trouve pour pouvoir avoir mon tableau, l'arrière-plan de mon tableau blanc en CIS. Si on vous cale là-dessus, c'est qu'en fait, on est en train de vous balader et donc on est en train de perdre notre temps. Donc cette spirale négative-là, il va falloir la casser, y compris de manière un peu abrupte. Ça va, là, je vous ai encore? Alors, effectivement, il y a d'autres
l'entretien ne résoudra pas tout. C'est-à-dire que si effectivement, comme disait Valérie tout à l'heure, il y a un souci de machine ou de maîtrise des outils, on envoie vers les personnes ressources, prend contact avec, mais c'est pas l'objet de notre entretien. La question, c'est bien garder le cap, sauf si on a le sentiment qu'on est sur le Titanic, qu'on est le capitaine, qu'il y a un iceberg devant et que, oui, par exemple, on garde le cap de notre travail. Sur la question des ressources, par exemple, pour alimenter ton TNI, écoute, voilà le collègue vers qui tu pourrais te tourner, voilà de la documentation que tu pourrais trouver, ou bien va sur tel site, tu trouveras ça, je te laisse les infos, ou je t'envoie un mail avec les documents mais de toute façon, quand bien même tu aurais le fond de tableau qui va bien, on a quand même à travailler sur le fond de ta séance, parce que c'est sur le fond qu'on a un souci. Donc si tu veux bien, on y revient. Donc on voit bien que là, on est sur quelque chose qui est un peu rentre-dedans, mais si vous avez le sentiment que l'entretien vous échappe, il vous appartient fermement de garder la main sur l'entretien. Les billets apportés, ça peut être pour après l'entretien, ça peut être aussi pendant. Si vous avez le sentiment qu'il ne lâchera pas l'affaire tant qu'il n'a pas, il dit, bon, je te donne le mail là de ma chaîne, tu l'appelles, mais bon. Donc ça devrait régler ton problème, mais sur le plan de la PEDA, par rapport à la séance qu'on vient de voir, il me semble que ce n'est pas le premier objet de travail à reprendre. Donc voilà un peu, j'insiste sur ce côté, casser la spirale négative contre-productive. C'est-à-dire, si vous faites prendre la main par l'entretien, c'est pas un problème. Si ce n'est pas vous qui menez, c'est pas un problème, à condition que le collègue soit au travail. C'est-à-dire que si le collègue bosse, et si on avance là-dedans, s'il vous a pris la main et qu'il mène son analyse, parfait. Si par contre, vous avez l'impression qu'il vous amène là où vous ne voulez pas, effectivement, comme le dit Mélanie, c'est à vous de reprendre la main, c'est à vous de mener dans un autre. C'est pas l'enjeu de travail qu'on avait défini ensemble. Donc, c'est bien pour ça que le quoi du début, il faut qu'il soit fort, qui vous amène à une définition de l'objet de travail commun. Oui, il peut avoir l'impression de bosser en de changer son fond d'écran. Oui, mais il peut aussi savoir pertinemment que ça va peut-être permettre de poser une question qui lui permettra d'échapper à ce qui l'emmerde, parce qu'il est en difficulté. Donc la question, c'est bien d'amener à des objets de travail autant que possible. Voilà. Donc, d'où l'intérêt d'encourager les collègues, de conforter, de dire, ben voilà, ça marche. Il y a un mot que je trouve, il y a une attitude que je trouve intéressante, qui est l'attitude de légitimation. En disant, enfin, si on reprend les mots qui sont, c'est-à-dire, ce que tu fais est assez légitime par rapport à ce que tu attends. Ce n'est pas la meilleure façon de faire, mais en tout cas, ça ne met personne en danger. C'est à peu près convenable de faire. Et pour autant, je ne suis pas en train de te certifier sur ton passage, mais ma position, moi, de tuteur de ton parcours, c'est de te dire, il me semble que ce que tu mets en route est légitime, que tu peux continuer par là. La zone dans laquelle tu situes ta pratique convient plutôt bien. Et quand je parle d'amener à la synthèse, c'est donc si ce balisage s'est fait convenablement, on peut imaginer qu'il y a 2-3 points qui seront retenus comme étant les pistes prioritaires. Faites-le, sachant que c'est de pure forme sur l'entretien du CAFIPEMF, mais un entretien de formateur, ça a une visée professionnalisante. Donc, un entretien doit être un élément du parcours, et ça veut dire qu'entre autres, quand on va travailler dans le suivi d'un stagiaire, on va pouvoir repartir en disant, au fait, la dernière fois, on s'était eu en disant, bon, ça, dis donc, ça a sacrément avancé. Bon, il y avait ces 3 points-là, sur celui-là, ça a vraiment avancé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que ça avance? Qu'est-ce que tu as fait? Donc, on repart sur le comment, sur le quoi, etc.
Et puis, bon, si tu veux bien, il y avait aussi ce point-là, et moi, j'ai pas vu passer. Oui, alors, que ce soit une fiche récapitulatrice, que ce soit... De toute façon, le problème à un moment, c'est est-ce qu'on va arriver à ramasser les morceaux et à se dire, voilà les 2-3 pistes prioritaires par rapport à ce que j'ai vu. Parce que de toute façon, sur n'importe quelle séance, on peut à peu près reprendre tout et partout et pour tout le monde. Mais c'est pas l'objet. C'est pas l'objet de perdre le collègue et de dire qu'il est naze et qu'il est à côté de la plaque. C'est plutôt comment est-ce que je vais essayer de le sécuriser un peu pour qu'il ose avancer, qu'il ose améliorer ses pratiques et qu'il hiérarchise un peu sur d'abord ça, et puis aussi qu'il sache vers quoi les billes que je vais peut-être lui laisser devraient l'amener. Donc, la fiche, elle est souvent, enfin, si ça n'est que la fiche d'un PE, elle n'a pas forcément, enfin, ou d'un formateur. De toute façon, pardon, là il commence à arriver des choses. Bon, il y a des collègues qui prennent plein de notes. Ça leur permet entre autres de se donner une contenance et de ne pas travailler du tout. Il y a des collègues qui ne prennent pas de notes et qui travaillent énormément dans l'échange. Il y a des collègues qui font les deux. Alors l'idéal c'est ça, c'est quand il y a effectivement des notes et puis bon. Moi ça me choque pas trop qu'un collègue prenne pas de notes s'il est au boulot. Par contre, à la fin de l'entretien, on dit bon, ok. Alors est-ce qu'on peut garder une trace? Alors dans ton carnet de suivi, sur la fiche, sur le rapport de visite, etc. Est-ce qu'on peut garder les traces des points qu'on a posés comme priorité? Si je devais maintenant remplir une fiche presque de rendez-vous pour la prochaine visite, qu'est-ce qu'on y noterait alors? Sur quoi tu aurais le sentiment que tu peux faire bouger les choses? Oui, il faut qu'il reste un peu quelque chose de l'entretien. Oui. Il faut qu'il reste quelque chose de concret de l'entretien. C'est alors ce que disait Mélanie sur bonne question de fin, je sais pas à quoi ça renvoie, mais cette idée, enfin moi j'avais récupéré chez une collègue conseillère PEDA cette idée de rendez-vous quoi. On se donne un rendez-vous comme on est engagé dans un même parcours. Tu es engagé dans un parcours de professionnalisation, je suis engagé dans un parcours d'accompagnement de ta professionnalisation. Le prochain rendez-vous qu'on se donne, c'est ces points-là sur lesquels on va travailler. Oui, ou sur lesquels. La question est moins d'aborder les points la fois suivante, mais de les avoir fait évoluer d'ici la fois suivante. Sur quoi tu as le sentiment que tu peux faire bouger les choses sans que ce soit épuisant? Il faut effectivement signifier à des collègues que ça, ils l'ont. Donc, voilà. Bon, je suis désolé des conditions dans lesquelles on a, des conditions extrêmement artisanales dans lesquelles on a fait cette vidéo ce soir. Et vous êtes 33 héros ou héroïnes à avoir mené ça, accepté les conditions très sommaires. Alors, les points positifs, à mon avis, on les aborde tout le temps. On les aborde tout le temps. C'est-à-dire que si dès le début, un point positif, par exemple, pour la collègue en Martinique, j'ai perdu ton prénom, excuse-moi. Déjà, si très rapidement on s'est mis d'accord sur ce qu'est l'objet de travail, c'est quelque chose qu'on peut attester aux collègues en disant il me semble que tu as une bonne
tu as une bonne perception de ce qui se passe dans ta classe, quoi. Ça, c'est t'es pas à côté. Tu as une vision lucide de ce qui se passe de ce qui se passe dans ta classe. Ça me paraît être un point extrêmement positif et solide. On peut le donner, donc toi, et on a pu. Donc, je vais terminer avec la. Bon, je vais terminer comme ça, si ça marche. Hein. J'espère que ça passe. Donc, les points positifs, à mon avis, ils peuvent calculer au entretien. Au jury, c'est vrai que vous forcément à faire une espèce de. Vous avez à faire une espèce de carte de ce que vous aviez prévu comme possible entretien. Donc voilà ce que j'ai le sentiment d'avoir mené cet entretien-là. Et j'aurais payé d'aller chercher ça. Mais bon, voilà, ça n'a pas embrayé. Et il est probable aussi que. Oui. Alors, attention aussi à l'entretien bisounours. C'est-à-dire que si vous ne faites que des entretiens, qu'un point positif, etc., bien sûr que ça a confiance. La question, c'est pour ça aussi que je trouvais bon de commencer avec des éléments quoi, etc. Parce que on ne démarre pas par des jugements, on ne se met pas ni en agressivité, ni en opposition, ni à conforter tout de suite. Les points négatifs que vous souhaitez faire, qui vous paraît acceptable, je crois qu'il faut les poser tranquillement. Et c'est qui sont le cœur de votre objet d'entretien. C'est sans doute autour de ça que votre jury vous attendra, quoi. C'est le stagiaire censé travailler pendant l'entretien. Il n'est pas simplement là pour vous écouter. Donc, je vais m'arrêter là parce que c'est vraiment une galère absolument. Désolé pour ça. Merci de votre attention. Et puis j'espère que ça va se préparer proprement avec ça. Voilà. Je vous laisse et puis n'hésitez pas à passer par des personnalistes si vous avez besoin qu'on reprenne des choses. Bon, j'ai bien le sentiment passer qu'on n'est pas pâté, quoi, un peu. Allez, ciao, merci, à bientôt, au revoir. Quelle galère.